Imaginez un simple village perché sur les hauteurs brumeuses du sud de la France, un prêtre sans histoire, une église oubliée du monde. Et puis un jour, une découverte inexplicable, des manuscrits cachés derrière un pilier creux, dissimulés là depuis des siècles, des documents anciens, codés, presque invisibles à l'œil non averti. Et si ces manuscrits, oubliés dans les profondeurs de l'église de Rennes-le-Château, contenaient quelque chose de bien plus grand qu'un simple secret ecclésiastique? Et si ces parchemins révélaient ce que personne n'a jamais osé montrer, le véritable visage du Christ? Une révélation interdite, une enquête mêlant société secrète, lignée royale, mystère biblique et archéologie interdite. Un puzzle que le Vatican aurait tout fait pour effacer de la mémoire collective. Dans cette série, nous allons décortiquer un mystère qui défie la logique, l'histoire officielle et même la foi. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre. Alors, abonnez-vous tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne rien rater des révélations à venir et likez cette vidéo si vous aimez les enquêtes sombres, les mystères historiques et les secrets religieux que personne n'ose aborder. Parce que ce que vous allez découvrir ne s'oublie pas. Au cœur du Languedoc, niché dans les collines verdoyantes des Corbières, existe un petit village de moins de 100 âmes, Rennes-le-Château. Un nom qui, jusqu'à la fin du XIXe siècle, n'évoquait rien d'autre qu'un bourg rural, discret et isolé, suspendu dans le silence du temps. Mais en 1885, un homme arrive dans ce décor apparemment anodin, un homme dont la vie allait bouleverser l'histoire, bien au-delà de ce que personne n'aurait pu prévoir. L'abbé Bérengère Saunière. À son arrivée, Saunière n'est qu'un jeune prêtre affecté à une paroisse appauvrie, dont l'église Sainte-Marie-Madeleine tombe littéralement en ruine. Son mandat aurait dû être modeste, une simple mission spirituelle dans un coin oublié. Et pourtant, c'est ici que tout a basculé. À peine quelques années après sa nomination, les villageois observent un changement radical. Saunière commence à dépenser des sommes colossales, restaurer l'église dans un style ésotérique étonnant, acheter des terres, ériger une villa, une tour, la fameuse tour Magdala, et organiser des réceptions fastueuses. Il fait venir des artistes, des tailleurs de pierre, des décorateurs d'églises depuis Paris. Il voyage, il reçoit des colis mystérieux. Mais d'où venait cet argent? Personne ne sait. Du jour au lendemain, ce simple curé devient une énigme vivante, une légende. Mais la vraie question, celle qui nous occupe ici, est bien plus profonde. Qu'a-t-il découvert? Tout commence en 1891, alors que l'abbé entame les travaux de restauration de l'église Sainte-Marie-Madeleine. En déplaçant l'autel, il découvre quelque chose d'inattendu. Le pilier de pierre, censé être massif, est en réalité creux, et à l'intérieur de ce pilier, des parchemins anciens. Les descriptions varient selon les témoins, mais la plupart s'accordent sur un point. Il y avait au moins 2 manuscrits. L'un d'eux semblait être une généalogie très ancienne, l'autre un texte codé mêlant passages bibliques et annotations marginales. Ces manuscrits étaient en latin, mais comportaient également des codes chiffrés, des références kabbalistiques et des noms surprenants. Certains fragments contenaient des dates incohérentes, d'autres mentionnaient la dynastie mérovingienne, et surtout un nom revenait de manière répétée, Iesus Rex Judaeorum, Jésus, roi des Juifs. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Saunière aurait gardé pour lui seul, une image. Des témoignages très indirects, plus tard rapportés par des proches ou des chercheurs, évoquent la présence d'un dessin ou d'un portrait ancien parmi les documents. Un visage, une représentation non conventionnelle du Christ. Le mystère s'épaissit. L'église que l'on peut visiter aujourd'hui à Rennes-le-Château n'est plus celle qu'a connue le village. C'est une énigme sculptée dans la pierre. Saunière y a introduit des éléments qui n'ont aucun sens dans une logique catholique classique. L'entrée de l'église est gardée par une statue du démon Asmodée, le gardien des trésors dans la tradition judaïque et kabbalistique. Des inscriptions latines gravées en lettres d'or déroutent les spécialistes. Par ce signe, tu le vaincras, in hoc signo vinces, une référence à Constantin, mais aussi un mot codé sous forme de palindrome. Le chemin de croix qu'il a installé n'est pas conforme à la tradition. Certaines stations sont inversées, les visages des personnages sont transformés, et des détails anachroniques abondent.
un soldat romain qui porte un casque médiéval, une femme voilée au pied de la croix, ressemblant plus à une reine mérovingienne qu'à une disciple. Chaque détail semble crier un message invisible. Regardez bien, ce n'est pas ce que vous croyez. En poursuivant l'étude des parchemins, certains chercheurs, notamment dans les années 1970 avec l'ouvrage L'énigme sacrée, Holy Blood, Holy Grail, ont avancé une hypothèse vertigineuse. Les documents de Saunière contiendraient la preuve que Jésus n'est pas mort sur la croix. Selon cette théorie, Jésus aurait survécu, épousé Marie-Madeleine et aurait eu une descendance. Cette lignée aurait fui vers le sud de la France, précisément là où Rennes-le-Château se situe aujourd'hui. Cette hypothèse s'appuie sur de nombreux mythes provençaux où Marie-Madeleine, Lazare et Marthe seraient arrivés par bateau en Camargue. Certains textes médiévaux, comme les traditions des Cathares, évoquent aussi un roi caché. Et cette descendance aurait perduré, se mêlant aux lignées royales mérovingiennes, les premiers rois francs avant l'arrivée des Carolingiens. Alors, si les manuscrits retrouvés par Saunière évoquaient cette lignée, s'ils contenaient un portrait du Christ, non pas céleste, mais humain, familial, généalogique, cela expliquerait tout, sa fortune soudaine, son silence, son refus de parler, et la colère de l'Église. Car cela impliquerait que le dogme est faux, que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, mais a vécu, s'est marié, a eu des enfants. Cela bouleverserait l'intégralité du christianisme. Des fouilles plus tardives, souvent menées clandestinement, évoquent l'existence d'une crypte sous l'église. Certains affirment que Saunière y descendait régulièrement, parfois en pleine nuit. Il y aurait trouvé d'autres éléments, des objets sacrés, des sarcophages, peut-être même des ossements antiques. Une hypothèse terrifiante circule parmi certains chercheurs. Et si dans cette crypte reposait le corps de l'un des descendants du Christ? Ou pire encore, le Christ lui-même. Il est troublant de constater que Saunière a, après ses découvertes, interdit l'accès à certaines parties de l'Église. Il a fait cimenter certains murs, muré des passages. Même son journal personnel devient confus et crypté à cette époque. Il ne parle plus de foi, mais de vérité, de secret, de lignée. Vers la fin de sa vie, l'Église commence à s'inquiéter. Les dépenses somptueuses de Saunière, ses contacts avec des figures aristocratiques, ses voyages non justifiés à Paris, Lyon et même Rome, font sourciller l'évêché. Il est convoqué, interrogé, suspendu, mais jamais jugé, jamais excommunié, comme si on avait peur de lui. Il meurt subitement en 1917 après avoir reçu un dernier visiteur inconnu. Son confesseur, selon le témoignage d'une servante, aurait refusé de lui accorder l'absolution après avoir entendu sa confession. Il serait sorti du confessionnal en larmes, pâle comme un cadavre. Il n'a jamais révélé ce que Saunière lui avait dit. Et à sa mort, ses comptes sont vides. Plus un sou. Tout l'or, les billets, les objets ont disparu. Sauf une mallette scellée. Elle aussi a disparu. Après sa mort, sa fidèle servante Marie Desnarnaud, qui savait tout, gardera le silence jusqu'à sa propre mort. Elle aurait dit à plusieurs reprises, « Un jour, tout sera révélé. Vous ne verrez plus Rennes-le-Château de la même manière. » Mais ce jour n'est jamais venu. Certains affirment que Marie aurait vendu discrètement des copies de documents, d'autres pensent qu'elle a confié le secret à une société ésotérique. Plusieurs indices pointent vers des groupes comme le Prieuré de Sion ou encore les Rose-Croix qui auraient poursuivi la mission de garder et transmettre ce que Saunière avait découvert. Et si l'un de ces documents contenait un portrait, non pas une icône, pas une représentation divine, mais un visage, un portrait humain, peint, dessiné ou gravé, le visage du Christ, tel qu'il était réellement. Lorsque Bérengère Saunière trouva les parchemins dissimulés dans un pilier de l'église de Rennes-le-Château, il mit la main sur bien plus que de simples textes liturgiques. Il venait de toucher une matière explosive, un héritage interdit, soigneusement occulté depuis des siècles. Mais il n'était pas le premier à effleurer ce secret. Depuis des générations, certaines élites spirituelles, politiques et ésotériques savaient. Elles se passaient ce savoir de génération en génération, parfois à travers des manuscrits cryptés, des rites secrets, ou même des œuvres d'art codées. Des sociétés occultes, œuvrant dans l'ombre, surveillaient ce que personne ne devait révéler au grand public. La vraie nature de Jésus, sa possible descendance,
et son vrai visage. C'est en 1956 qu'un nom jusque-là oublié ressurgit, le prieuré de Sion. Selon certains documents retrouvés à la Bibliothèque nationale de Paris, les dossiers secrets, ce groupement discret aurait été fondé en 1089, au moment de la première croisade, par Godefroy de Bouillon, pour protéger le secret royal de la lignée du Christ. Et qui retrouve-t-on parmi les grands maîtres de cette confrérie supposée? Léonard de Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy. Ces figures auraient été choisies non pour leur pouvoir politique, mais pour leur capacité à dissimuler la vérité dans la beauté, dans l'art, la musique ou les équations. Le prieuré de Sion aurait donc pour but de préserver un savoir ancestral, en lien direct avec ce que Saunière aurait trouvé. Plus encore, il aurait été le gardien du roi perdu, descendant du Christ, destiné à un jour revenir dans l'histoire. Certains chercheurs affirment que ce groupe aurait soutenu Saunière dans ses découvertes, et que lorsque la pression de l'Église devint trop forte, ils l'ont protégé. Mais à quel prix? Avant le prieuré, une autre société a laissé une trace brûlante dans le Languedoc, les Templiers. Ces moines soldats, officiellement chargés de défendre la Terre Sainte, auraient rapporté d'Orient bien plus que des reliques ou des butins, des textes, des savoirs ésotériques et possiblement des preuves. Les Templiers avaient une base solide dans la région de Rennes-le-Château, et lorsqu'ils furent traqués par Philippe le Bel et la papauté en 1307, certains indices montrent qu'ils auraient enfoui des trésors matériels et spirituels dans cette région montagneuse. Mais il y a plus. Les Cathares, exterminés un siècle plus tôt, partageaient une conception très différente du Christ. Pour eux, Jésus n'était pas Dieu fait homme. Il était un prophète, porteur de lumière, mais pas divin. Et pour les Cathares aussi, Marie-Madeleine jouait un rôle central. Est-il possible que ces manuscrits trouvés par Saunière aient été cachés là par des Cathares ou des Templiers, avant d'être récupérés et oubliés jusqu'à ce que le jeune abbé vienne les déranger? Tout cela converge vers une certitude troublante. Rennes-le-Château n'est pas un hasard. C'est une faille dans l'histoire, un lieu porteur de mémoire interdite. Dès que Saunière découvre les parchemins, il se rend à plusieurs reprises à Paris, officiellement pour consulter les archives et rencontrer des experts en paléographie. Mais ce qu'il fait réellement reste flou. Ce qui est établi, c'est qu'il se rend souvent à l'église Saint-Sulpice, un autre centre de mystère en plein cœur de la capitale. Dans cette église se trouve un étrange gnomon, une sorte de méridienne astronomique encastrée dans le sol. Elle permet de mesurer le temps, mais serait aussi un outil pour localiser un site précis selon les constellations. Des chercheurs pensent que Saunière y a appris à lire les lignes invisibles, les alignements secrets entre Rennes-le-Château, les Cathares, les Templiers et d'anciens sanctuaires païens. Certains prétendent même qu'il aurait reçu là une copie d'un autre document, le fragment d'un portrait ou d'un codex illustré perdu depuis les croisades. Une représentation du Christ, selon des critères syriens ou esséniens, très différents de l'image chrétienne classique. Ce visage, s'il existe, pourrait remettre en cause les icônes du Vatican. Difficile d'imaginer un mystère de cette ampleur sans éveiller l'attention du Vatican. En réalité, plusieurs éléments indiquent que Rome savait. D'abord, les visites d'inspection lancées par les autorités ecclésiastiques à l'encontre de Saunière ne visent jamais les dogmes, mais uniquement des questions de comptabilité et de décorum liturgique, comme si les enquêteurs savaient exactement quoi éviter. Ensuite, l'Église aurait reçu des courriers anonymes évoquant les dépenses de l'abbé, son comportement étrange et surtout ses archives privées. Enfin, après sa mort, plusieurs envoyés du Vatican auraient tenté de récupérer ces documents. En vain. Sa servante Marie Desnarnaud aurait refusé de livrer quoi que ce soit. Mais pourquoi cette peur? Pourquoi ce silence? Peut-être parce que ce que Saunière avait trouvé remettait en cause l'image centrale du christianisme, celle du Christ crucifié et ressuscité, sans attache humaine. Si un manuscrit contenait un portrait de Jésus, humain, identifiable, ancré dans une lignée biologique, alors le dogme de l'incarnation, du salut par la croix, de la divinité absolue, s'écroule. Si le Christ avait réellement été représenté, il ne l'aurait pas été par hasard. Des indices visuels existent peut-être déjà sous nos yeux, camouflés dans certaines œuvres d'art.
Plusieurs tableaux anciens, notamment ceux de Nicolas Poussin, Léonard de Vinci ou même Raphaël, sont soupçonnés de contenir des visages codés, intégrés dans des paysages, ou des visages composites dissimulant une vraie figure oubliée. Certains chercheurs croient que dans la Joconde, derrière le sourire énigmatique, se cache une référence à Marie-Madeleine, et qu'en superposant certains tableaux ou en les inversant par effet miroir, une autre figure apparaît. Si un tel visage avait été redessiné ou transmis par un ordre secret, il pourrait bien circuler depuis des siècles sous forme codée pour éviter la censure. Et c'est là que le rôle de Saunière devient crucial, car il aurait détenu un fragment original, une esquisse ou un fac-similé ancien, aujourd'hui disparu. Mais les rumeurs disent qu'il ne l'aurait jamais montré directement à personne, seulement à 2 visiteurs dont l'identité reste floue. L'un des éléments les plus mystérieux de cette histoire repose sur 2 visites nocturnes que Saunière aurait reçues peu avant sa mort. L'une d'elles est documentée par un journal de garde forestier, qui signale des chevaux attachés non loin de la tour Magdala en pleine nuit, vers 1916. Ces visiteurs ne sont jamais entrés par la grande porte. Ils ont été conduits dans la crypte, et ils sont repartis, les mains pleines. Une version persistante de la légende veut qu'ils aient emporté le portrait, le seul exemplaire visible du visage réel du Christ. Depuis, ce document serait passé de main en main, dissimulé dans des collections privées, voire dans des coffres d'institutions secrètes. Le XXe siècle a vu se multiplier les tentatives de divulgation du secret de Rennes-le-Château. Mais à chaque fois, les chercheurs se retrouvent confrontés à des obstacles étranges. Documents qui disparaissent, témoins intimidés, chercheurs discrédités, publications censurées ou moquées. Pourquoi une telle force de censure? Peut-être parce que ce secret, s'il venait à être dévoilé au grand public, provoquerait une onde de choc. Spirituel, remettant en cause la divinité unique du Christ. Historique, en révélant qu'une lignée royale aurait été volontairement effacée par l'Église. Politique, car cette lignée, si elle existait encore, pourrait revendiquer un droit sacré oublié. Et surtout, théologique, en brisant l'image figée d'un Jésus uniquement céleste, pour la remplacer par un homme, un père, un mari, avec un visage. Lorsque Bérengère Saunière meurt en 1917, il emporte avec lui le secret le plus lourd de toute sa vie. Mais certains détails de son comportement avant sa disparition intriguent toujours. Dans les mois précédents, il aurait passé de longues heures seul dans la tour Magdala, située à quelques mètres du presbytère. Cette tour, qu'il avait lui-même fait construire dans un style néo-gothique, n'était pas qu'un simple lieu de lecture. Selon les rares témoins encore en vie à l'époque, il descendait régulièrement dans une petite pièce souterraine, accessible par une trappe dissimulée dans le sol. Une crypte. Et c'est là, dans cet endroit oublié, que certains chercheurs pensent que se trouvait le dernier exemplaire visible du visage du Christ. Une icône, un codex, illustré ou peut-être même un miroir d'obsidienne contenant un reflet figé, image utilisée dans certaines traditions ésotériques antiques pour capturer l'essence d'un être. Mais après sa mort, cette pièce fut murée et toute tentative d'y pénétrer s'est soldée par des refus officiels ou par des incidents suspects. Dans les années 1970, un chercheur allemand du nom de Georg Kynast, passionné d'ésotérisme chrétien, prétend avoir découvert dans une bibliothèque à Altona, près de Hambourg, un manuscrit inconnu. Ce texte, écrit en latin tardif mêlé à des annotations en occitan, porte la mention « Imago Domini incarne, lux veritatis, qui videri siet ». L'image du Seigneur dans la chair, la lumière de la vérité. Celui qui verra saura. Ce manuscrit décrit une scène étrange, un tableau caché, représentant un homme barbu, aux traits orientaux, yeux sombres, teint hâlé, regard intense, portant une tunique blanche ornée d'un motif en spirale. Mais ce n'est pas tout. La scène est accompagnée de coordonnées énigmatiques qui, une fois déchiffrées, pointent vers le Razès, la région même de Rennes-le-Château. Coïncidence ou confirmation que ce portrait du Christ, réaliste et vivant, aurait bien été dissimulé dans la crypte de Saunière ou ailleurs dans les collines environnantes. Le manuscrit d'Altona a depuis disparu. Pourquoi ce visage aurait-il été caché? Pourquoi tant de mystères autour d'une simple image? Parce qu'elle contredit toutes les représentations post-nicéennes de Jésus. Depuis le concile de Nicée,
325 Upper Jersey, l'Église a imposé une image spécifique du Christ. Un homme aux cheveux châtain clair, long, le visage fin, les yeux clairs. Mais cette représentation est issue d'un choix politique et esthétique, calqué sur l'idéalisme gréco-romain. Un Jésus adapté à l'Empire. Or, les recherches modernes en archéologie faciale, en génétique et en paléoanthropologie s'accordent à dire que Jésus, s'il a existé historiquement, devait ressembler à un homme moyen du Proche-Orient au Ier siècle. Cheveux frisés, peau mate, nez droit mais prononcé, barbe courte. Et si Saunière avait eu la preuve visuelle d'un tel visage, un visage dessiné ou peint de son vivant, un document rapporté d'Orient par les Templiers ou sauvé par les Cathares avant leur extermination. À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le sud de la France, se trouve un lieu vénéré depuis des siècles, la basilique où serait conservé le crâne de Marie-Madeleine, selon la tradition locale. Ce site, lié de manière mystérieuse à Rennes-le-Château par plusieurs lignes telluriques et anciens chemins de pèlerinage, possède un reliquaire ancien orné d'un motif central, un visage gravé dans le marbre noir, presque effacé. Des spécialistes ont tenté de le reconstituer grâce à des techniques de photogrammétrie et d'inversion numérique. Le visage reconstitué ressemble fortement à la description du manuscrit d'Altona. Si tel est le cas, cela confirmerait que cette image était connue dans certaines communautés chrétiennes du sud de la France, bien avant son interdiction, et qu'elle fut peut-être protégée en silence. Mais il y a plus. Ce visage ne serait pas seulement celui du Christ, mais celui d'un homme ayant laissé une trace génétique. Dans certains textes apocryphes, notamment la version complète du Pistis Sophia, retrouvée en copte, il est fait mention d'un sang de lumière, conservé par les enfants du Sud. Ces enfants ne seraient pas des disciples spirituels, mais bien une descendance physique, une lignée. L'idée est hérétique. Mais elle revient sans cesse dans les traditions gnostiques, dans les chroniques templières, et surtout dans les rumeurs persistantes autour de Marie-Madeleine. Si Jésus a eu un enfant ou plusieurs, et que Saunière en a découvert la preuve généalogique et iconographique, alors il est logique que l'Église ait tenté d'étouffer l'affaire. D'autant que certains prétendent qu'un groupe d'initiés, dans le sud de la France, conserve encore cette lignée, non pour revendiquer un trône, mais pour préparer le retour d'une spiritualité ancienne, libérée des dogmes. En 1995, un chercheur français affirme avoir vu un fragment d'image dans une collection privée à Turin. Ce fragment, protégé dans une boîte de verre blindée, représenterait un visage d'homme, peint sur une feuille très fine de bois d'acacia, daté approximativement du Ier siècle. L'analyse infrarouge montrerait des pigments absents en Europe avant les croisades, notamment un bleu profond utilisé dans l'ancienne Palmyre. L'auteur du portrait reste inconnu. La ressemblance avec la reconstitution faciale moderne de Jésus, celle publiée en 2001 par la BBC en collaboration avec l'Université de Manchester, est troublante. Mais ce fragment a depuis disparu. Le collectionneur nie tout. Le chercheur a été discrédité. Coïncidence? Ou preuve d'une opération de dissimulation? De nombreux chercheurs modernes pensent que le visage du Christ n'est pas uniquement une image physique, mais un schéma symbolique, dissimulé dans les paysages, les alignements, les églises et les chapelles du sud de la France. Une hypothèse avancée par l'ésotériste Henry Lincoln, puis reprise par des géomanciens contemporains, prétend que le réseau d'églises autour de Rennes-le-Château forme un pentacle, une figure géométrique sacrée, au cœur duquel se trouverait une vérité cachée. Ce n'est pas une image qu'on peut voir avec les yeux, mais un visage que l'on perçoit dans le territoire lui-même. Une imago mundi, une image du monde incarnant le divin dans la matière, dans la nature. Et Rennes-le-Château serait le centre exact de ce visage cosmique, ancré dans le paysage lui-même. Et si le véritable visage du Christ n'était pas à chercher dans une crypte ou un tableau, mais dans l'histoire elle-même, dans les fragments, les symboles, les témoignages cryptés laissés par des hommes et femmes qui savaient mais n'avaient pas le droit de parler. Saunière n'a peut-être jamais voulu révéler le secret. Peut-être a-t-il compris que la vérité n'était pas destinée à être imposée, mais transmise subtilement comme un flambeau. Peut-être qu'en construisant la tour Magdala, en décorant son église d'éléments symboliques, en laissant derrière lui des énigmes, il espérait qu'un jour,
quelqu'un comprendrait. Et ce jour pourrait bien être aujourd'hui. Et voilà. Nous arrivons au terme de ce voyage captivant à travers les mystères de Rennes-le-Château, les manuscrits oubliés, les légendes enfouies, et peut-être les vérités les plus bouleversantes sur le visage réel de celui que des milliards d'êtres humains vénèrent depuis des siècles, Jésus-Christ. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, je veux simplement vous dire merci. Merci pour votre curiosité, votre ouverture d'esprit, et surtout pour avoir pris le temps de réfléchir, ressentir et explorer cette histoire aux confins de l'histoire, de la foi et de l'inconnu. Ce récit, vous l'avez compris, ne cherche pas à imposer une vérité, mais à poser des questions, à semer des indices, et peut-être à réveiller en vous une envie plus profonde, celle de chercher par vous-même. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos futures explorations et à liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Vos commentaires, vos impressions, vos ressentis sont précieux. N'hésitez pas à les partager, car vous aussi, vous êtes chercheurs de vérité, gardiens de mémoire, porteurs de lumière. Merci pour votre présence, votre attention et votre confiance. À très bientôt pour un nouveau voyage, là où l'histoire officielle ne va jamais. Et souvenez-vous, les plus grands secrets ne sont jamais cachés, ils attendent simplement d'être regardés différemment.